cette fonction, on nous pose 4 questions. On nous demande sur quel intervalle ou quels intervalles la fonction est croissante, décroissante, positive ou négative. Si on regarde la fonction qui est indiquée ici, la fonction f de x, cette fonction continue jusqu'à l'infini des deux côtés. C'est quelque chose à considérer, on ne doit pas oublier ça. Maintenant, si je la regarde, on me demande sur quel intervalle cette fonction-là est croissante. En regardant mon graphique, je me rends compte de la chose qui suit. C'est que ma fonction va toujours monter jusqu'à cet endroit-ci, qui est une valeur de 2 par rapport à l'axe des x. Donc c'est très important de regarder la croissance, la décroissance, le signe positif ou négatif, toujours par rapport au domaine. Ce qui fait qu'ici, ma fonction est croissance de moins l'infini jusqu'à 2. Pour ce qui est de la décroissance, c'est exactement le même principe. Je pars de cet endroit et ma fonction va descendre jusqu'à plus l'infini, parce que bien sûr, par rapport à la valeur du domaine x, et dans ce cas-ci, si je m'en vais vers plus l'infini, peu importe la valeur de x que je prendrai dans le plus l'infini, je vais toujours avoir une fonction qui va descendre. Alors, pour ce qui est de la décroissance, je vais partir de 2 jusqu'à plus l'infini par rapport à mon domaine, toujours sur mon axe des x. Je vais regarder maintenant à quel endroit ma fonction est positive ou négative, c'est-à-dire le signe de la fonction. Je n'oublie pas encore une fois que ma fonction ici est jusqu'à l'infini et la valeur de mon sommet est vis-à-vis. Très important, ne pas oublier ça. Et la valeur de y ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on est vis-à-vis 7. Donc regardons à quel endroit c'est positif. Ma fonction est au-dessus, donc au-dessus de l'axe des x. Ici, j'ai l'axe des x. Au-dessus de l'axe des x, la valeur de y est toujours positive. Donc ma fonction est au-dessus de l'axe des x de ce point-ci jusqu'à ce point-ci par rapport au domaine toujours. Donc je vais avoir une valeur de moins 3 à cet endroit et une valeur de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 à cet endroit. Entre moins 3 et 7 par rapport à mon domaine, ma fonction va toujours donner une réponse de y positive. C'est pour ça qu'on dit que la fonction est positive. De moins 3 jusqu'à 7. Pour ce qui est du côté négatif, ça va être les extrémités qui me restent. Je vais avoir cette partie-ci qui va être négative, c'est-à-dire de moins l'infini. Je pars de moins l'infini par rapport à l'axe des x et je m'en viens jusqu'à la valeur de moins 3. Et ensuite, je vais avoir une partie négative, encore une fois, en dessous de l'axe horizontal. Je vais avoir un y négatif de 7 jusqu'à plus l'infini. Je vais avoir ici un intervalle avec un union. Donc, moins l'infini jusqu'à moins 3. Union, l'autre partie qui est un peu plus loin vers la droite, de 7 à plus l'infini. Ce sont les intervalles qui décrivent ce qu'on demandait pour le numéro 8.